Welcome to the Palpatine Collection. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine un peu spéciale. C'est une figurine de la série Mandalorian. Vous le reconnaissez, le Moff Gideon. Black Series, bien évidemment. Alors, c'est une figurine que j'ai achetée d'occasion il y a quelques temps de ça. Je l'ai achetée d'occasion. Elle est bien. Hein. Elle est vraiment très bien. Et je vais mettre le flash pour que vous puissiez mieux voir l'état. Voilà. Elle est magnifique comme ça. Voilà, le plastron est vraiment très beau avec quelques petits détails. Un point noir, un point blanc. Épaulière. En fait, c'est une sorte d'agent impérial, si je me fie à son style vestimentaire. Ça ressemble beaucoup à un agent impérial. Même si c'en est presque vraiment pas un. Et désolé en fait d'avoir... Enfin voilà, comme cette... Enfin, je suis vraiment heureux d'avoir cette figurine. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà, comme ça, de profil. Je trouve que cette figurine est vraiment bien. Un bon détail, elle est vraiment parfaite. Voilà, ah oui, et il y a aussi un petit... voilà, là, c'est pour mettre en fait la cape. Parce que la cape, en fait, elle est amovible. La cape, elle est amovible, voilà. Et voilà. Alors moi, je mets le Moff Gideon comme il faut, comme ça, pour mettre la cape. Voilà, voyons voir. En plus, c'est un peu compliqué à mettre, mais ça me plaît. Voilà. Je crois. Ah, oh, zut. Bon, voilà. Moi, je la trouve bien comme ça, stylé. Maintenant, passons aux équipements. Alors, cette figurine a le mythique Darksaber, le sabre mandalorien, qui est vraiment magnifique. C'est un sabre parfait. Personnellement, je le mettrais vraiment dans le top 3 top 5 de mes meilleurs sabres laser de Star Wars. Enfin, il est génial, quoi. Le sabre laser est mythique. En plus, on dit en fait c'est un sabre laser. Et en fait, c'est un sabre laser, mais personnellement, j'ai plus l'impression que ça ressemble plus à une vibrolame qu'un sabre laser. Et quand ce sabre s'allume, il fait plus un bruit plus strident qu'un sabre laser classique. Voilà. Et il a aussi une sorte de petit blaster qui me fait beaucoup penser au blaster de Han Solo. Mais qui est, comment dire, très stylé, intéressant. Voilà. Un petit blaster à une main à lunettes, qui est vraiment très bien. Canon. Voilà. C'est un blaster qui est vraiment très intéressant. Et en plus, on peut mettre le blaster. Voilà. Et s'il y en a qui se demandent en fait comment le Moff Gideon a réussi à avoir le Darksaber, c'est simple. En fait, après l'épisode 6, quelques années après l'épisode 6, je sais plus, peut-être 4-5 ans après l'épisode 6, il est, comment dire, il a fait une sorte de raid sur Mandalore avec le reste des forces impériales qui étaient sous son commandement. Il est allé là-bas, il a fait un massacre, il a tué plusieurs Mandaloriens
pour après aller dans le château sur Mandalore. Voilà. Le château en fait sur Mandalore. Et vous connaissez les Mandaloriens. Dans leur coutume, tu veux le sabre laser, faut le gagner à la loyale en duel singulier. Donc le Moff Gideon a fait un combat. On sait pas contre qui, mais certainement contre A. Certainement contre un Mandalorien. Je sais plus c'était qui, mais je crois que c'était la pas Duchesse Satine, vu qu'elle est morte bien avant que, que lui soit né. Je dirais certainement Tarvis là, c'est pas celui-là non plus. Ah bref, c'est une Mandalorienne en fait. Mais je sais plus c'est qui. Je crois que c'était Sabine Wren. Sabine Wren, je crois que c'était celle qui avait le sabre laser avant. Enfin, le sabre noir avant. Non, le Dark Saber, il est magnifique. Il est vraiment trop beau. J'adore ce sabre, il est parfait. Voilà. Et voilà, Prévis là. Prévis là avec le Dark Sabers. Honnêtement, j'adore le Dark Sabers, il est vraiment trop stylé. Avec la cape, sa cape intérieure rouge et extérieure noire. Il me fait beaucoup penser à celle du Captain Phasma, du premier ordre. Voilà. The Palpatine Collection is a force with you always.